Bonjour à tous. Voici le moment tant attendu où votre logique et votre sens commun seront défiés par le cadavre exquis que nous avons réalisé ce printemps. Un cadavre exquis, c'est un jeu inventé par les surréalistes qui peut être réalisé à travers les arts graphiques ou bien la littérature. Son principe est que les participants créeront collectivement une œuvre, mais sans qu'ils puissent tenir compte des collaborations qui précèdent leur tour. Dans notre cas, un créateur s'est vu attribuer une phrase dont il devait écrire la suite. Cette suite a été donnée au prochain pour qu'il écrive également une phrase qui est la suite, mais sans qu'il connaisse la toute première phrase. Voici ce que ça donne. Il sortit enfin de son petit appartement sombre. Enfin, il pouvait explorer le monde. En ouvrant la porte, le soleil l'aveugla. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait senti le soleil sur sa peau. De toute façon, il préférait le froid de l'hiver à la chaleur étouffante de l'été. À vrai dire, il exécrait profondément l'été. Les hommes semblaient jouir de bonheur en se goinfrant de gazon. Les femmes rayonnaient après être allées chasser le soleil. Tous ces sourires le répugnaient. Il se leva et décida d'en finir une bonne fois pour toutes. Plus jamais on ne se moquerait de lui de la sorte. Il sortit alors de la salle et mit son costume d'orang-outan. Puis, il décida de se balancer d'arbre en arbre en espérant trouver une banane. Une fois la banane trouvée, il la regarda avec un air assoiffé et décida de ne pas la manger. Par la suite, il alla pêcher son dessert dans le salon. Et il se retrouva dans une pièce isolée, où seul son ombre était maître. Son ombre ne régna que peu de temps, car la seule flamme éclairant la pièce s'éteignit d'un seul coup, sans crier gare. Paniqué, il se cacha les yeux et sortit de la pièce. Dès qu'il mit ses pieds hors de la pièce, il perdit conscience. 13 ans plus tard, il se réveilla dans la Maison Blanche. La Maison Blanche était complètement vide et avait beaucoup changé. C'est à peine s'il la reconnaissait. En effet, tous les employés de la Maison Blanche étaient partis à cause des nouvelles mesures de sécurité de la COVID-19. C'est à ce moment que le président, Trump, décide de faire comme eux et de démissionner de son poste. Cet acte de traîtrise envers les cultivateurs d'oranges de Mars diminua grandement la production de racines d'oranger et créa une grande crise économique galactique. Grâce à l'intervention du grand maître de l'orangeonnade, secte religieuse où l'orange est mise en valeur, l'orange a pu être mise au centre d'intérêt de la population et installer la paix dans la galaxie. Malgré tout, la paix sera seulement de courte durée, puisque d'autres créatures voudront éventuellement mettre leurs mains sur l'orange. Autrement dit, la guerre éclora, puis malheureusement, des dizaines de tables, des centaines de livres et des milliers de crayons mourront. Alors que tout semblait perdu pour nos fournitures scolaires, des avions en papier vinrent en renfort en lançant sur l'ennemi des dictionnaires, faisant l'effet d'une bombe atomique et mettant ainsi fin à la guerre. Le royaume adverse enfin vaincu une fois pour toutes, Pusmin le Grand s'est sacrifié pour le trône. Satisfait d'avoir créé une histoire banale avec son matériel d'étui à crayon, Bertrand alla se coucher à la salle de bain de son école primaire. Remarquant le sommeil profond de Bertrand, la petite souris sortit de sa cachette pour réveiller le jeune garçon en le chatouillant avec les poils de sa minuscule moustache. À la fois somnolent et affamé, Bertrand saisit la souris par la queue et l'avala tout rond. Cependant, la souris n'était pas morte. Elle vivait maintenant à l'intérieur de son estomac. Cela lui causait de telles démangeaisons qu'il s'ouvrit pour pouvoir gratter là où c'est le plus soulageant. Malgré lui, cette action ouvrit non seulement son épiderme, mais aussi son cœur, et il put finalement réaliser une leçon très importante à la suite de ces événements. Comme l'a si bien dit le Dalai Lama, c'est en parvenant à nos fins par l'effort, en étant prêt à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le consentement
authentique. Fin. Allez en paix.